Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous avez bien sûr reconnu le clocher de Saint-Alban, l'église de Saint-Alban du XIIe siècle. Eh bien c'est juste à côté de l'église que je me trouve et que nous allons nous retrouver ensemble pour aller découvrir quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est voilà, un jeune homme de Saint-Alban qui a fait un magasin tout spécial. Vous allez voir, on va trouver des choses du pays, on va retrouver toute la Lozère. Ça s'appelle le Chemin d'Essence. Ouais, hein, regardez la belle vitrine qu'il y a. Alors on se trouve là, bon, pour vous dire, en dessous de l'église, lorsque vous descendez, que vous prenez la route de Mende, c'est sur le passage des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'ailleurs, les pèlerins seront très contents parce que là aussi, ça va les concerner. On va voir ça dans quelques instants. L'artisanat d'ici, d'ailleurs, la restauration, gîte d'étape, épicerie fine, achat, collecte de produits sauvages. Et oui, car si vous trouvez des champignons, n'hésitez pas à venir les vendre ici. Mais on va vous en parler dans quelques instants avec Stan, qui est à l'intérieur. Alors, il y a bien sûr des heures d'ouverture, mais vous savez que vous pouvez vous restaurer midi ou au soir ou emporter de la restauration. On entre, regardez un petit peu ce magnifique magasin dans lequel nous pénétrons. Moi, je trouve que c'est... D'ailleurs, il y a... Voilà, ça va ? Oui, toi ? Voilà, ça va. Alors, tu vas nous présenter, bien sûr, ta copine. Oui, donc Bois-Dissé, ma compagne, voilà. Comment tu t'appelles ? Boadicea. D'accord, c'est joli comme nom. C'est original, ouais, C'est tout à fait. original, ouais. Voilà, alors tout à l'heure, on te présentera un petit peu mieux parce que je crois que dans le magasin, tu as une grande importance aussi. Et puis, il y a la place de choses que fait ton père. Mais on présentera ça tout à l'heure parce que ton père, il est connu plutôt dans le sud de la Lozère, un peu moins ici, on va le présenter. Mais on va commencer avec Stan, donc, qui va nous présenter son magasin. Alors, Bonjour tout le monde. voilà, bonjour. Alors, d'abord, peut-être quand même avant, pourquoi tu as fait ce magasin ici à Saint-Alban ? Alors déjà, moi je suis originaire d'ici, j'avais une envie vraiment de redynamiser le territoire et proposer un petit peu quelque chose d'atypique qui change de ce qu'on peut trouver. J'ai voulu donc faire une petite boutique de produits locaux et artisanaux avec une partie restauration. Voilà, donc une boutique de produits locaux et artisanaux, c'est avant tout mettre en avant des hommes, un savoir-faire, des compétences, une histoire qui finalement se concrétise par un produit. Donc tous les partenaires avec qui nous travaillons, ce sont des gens que nous connaissons, que nous avons visités, on connaît leur manière de travailler et on est convaincu par leurs produits. Si vous voulez bien, donc Nous allons te suivre, allez-y. un petit tour des produits. Donc on va attaquer avec notre gamme de 4 brasseurs. Donc nous avons sélectionné 4 brasseurs, 3 qui sont en bio et 1 qui ne l'est pas. Donc la brasserie de la Naine à Saint-Chély-d'Apcher avec Flo et Gwendo. Nous avons à côté la Gabale. Donc la Gabale, c'est des paysans brasseurs de la terre à la bouteille. Donc ce sont des agriculteurs qui produisent eux-mêmes leurs céréales et ensuite le transforment en bière. La brasserie 360 avec leur marque Cratère est dans le Cantal, donc le département voisin. Et enfin, on a la brasserie de la Jonte de Sud-Lozère, donc à Gatuzière. Voilà. Ça, c'est pour la partie boisson. C'est pour la partie boisson alcoolisée. Alors, on n'a pas que des bières, on propose aussi du vin. On va avoir le domaine de Rémi Pouzin, qui est un ami dans la Drôme, qui fait du vin vivant en agriculture biologique. Donc, je vous laisserai venir le déguster sur place au niveau du restaurant ou venir prendre une bouteille pour le déguster à la maison. Un bon petit rosé ou un bon petit blanc avec le soleil, ça passe tout seul. Voilà. On a également le domaine d'Hispagnac, donc le domaine d'Hispagnac avec une gamme rouge, blanc, rosé. Voilà, les Cabridel. Donc on nous dit souvent qu'en Lozère on n'a pas de bon vin, c'est pas vrai, c'est une fausse image. Le domaine des Cabridel, l'un des plus vieux vignobles lozériens, propose vraiment un vin sympa. On a ensuite la Muse du Verger. Donc la Muse du Verger, c'est Olivier Lupin, un ami qui se trouve à Saint-Beauzély, dans l'Aveyron. Donc pareil, un voisin. Il nous a concocté donc 2 boissons pour l'apéritif à 14 degrés, une boisson autour de la pomme et une boisson autour de l'épine. L'épine du Lévezou, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait de la ronce, les petits pruneliers, les prunes qui ne se consomment pas, qui ne sont pas comestibles, qui va faire macérer dans du vin aveyronnais pendant plusieurs mois, pour ensuite le distiller et nous sortir un apéritif qui se boit très frais. On a également sa gamme d'eau de vie,
donc avec les 3 saveurs traditionnelles, poire, prune et framboise. Voilà au niveau des boissons alcoolisées, ce qu'on peut retrouver chez nous. Alors après, on te suit, hein. Allez, donc on continue. On va partir sur le coin plutôt épicerie salée. Alors là, c'est de la commune presque. Hein. C'est presque de la commune, tout à fait. Donc ses parents ont tenu une boucherie pendant des années à Saint-Alban, la boucherie Parent. Et Benjamin, qui maintenant est à Saint-Chély, donc nous fournit de la charcuterie conditionnée, prête à emporter, donc surtout pour le marcheur de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et également une gamme de pâtés, donc des terrines de campagne, terrines de cerf, terrines de foie de volaille, un pâté de lapin. Voilà. On a ensuite un ami, Jane, qui a vécu pendant plusieurs années au Cambodge, qui a rencontré plein de producteurs d'épices au Cambodge et qui maintenant importe des super épices donc, du Cambodge, notamment le poivre cambodgien, qui est le poivre de Kampot plus précisément, qui est connu par nos grands chefs cuisiniers français. On a ensuite la gamme de piments où ça pique, donc ce sont des piments à agrémenter quand on cuisine, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On va avoir différentes forces en fonction de ce qu'on cuisine. Par exemple, la force 2 au citron va plus se marier avec du poisson, et par exemple la force 5 goût Afrique, ça va plus être sur un tagine, de la viande grillée, voilà. On a ensuite Alice, qui est basée donc à côté d'Alès, au Mas Amuru, qui a 3000 oliviers en bio et qui nous propose donc des tapenades autour de l'olive, de l'olive pour l'apéritif et également de l'huile d'olive. Voilà. En dessous, on peut retrouver des tirelires. C'est la maman de ma compagne de Bois d'Issé, donc qui est une artiste potière qui fabrique donc ces tirelires. On remarquera des finitions assez des super finitions quoi. Et pour la poterie, c'est vrai que on retrouve souvent des choses assez simples. Ma belle-mère et voilà sur vraiment des produits avec de la finition. Ça peut faire des jolis cadeaux pour les enfants. Hein. Tout à fait. Ensuite, on va se diriger vers notre gamme qui est sous notre enseigne Le Chemin d'Essence. Donc c'est une gamme de pâtes artisanales sèches que nous fabriquons nous-mêmes. Donc on a une machine à pâtes et on fabrique nous-mêmes nos pâtes. On va la retrouver nature, à la châtaigne ou après autour du champignon. C'est également la pâte, un produit phare dans notre établissement au niveau de la restauration, car nous allons vous proposer tout au long de l'année des pâtes fraîches aux œufs bio. Donc nos œufs bio qui viennent de chez Céline à Aumont, une agricultrice biologique avec des poules en plein air, et qui nous fournit les œufs donc, pour faire de la pâte fraîche aux œufs. D'accord. On a également... On pourrait quand même rajouter que les champignons, c'est les champignons du pays, puisque toi tu achètes les champignons. Hein. Tout à fait Robert. Donc en dessous de la salle de restaurant, nous avons un point de collecte achat aux particuliers de tout ce qui est produit sauvage. Donc en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le principe c'est le particulier qui va se promener dans les bois, qui va ramasser que ce soit des champignons, ou des fruits tels que les myrtilles, framboises, cassis, cynorrhodon, etc. Il a la possibilité, s'il le souhaite, de venir nous les vendre pendant la saison. Donc c'est des produits que nous, on va conditionner et valoriser sur Paris ou qu'on va transformer pour avoir des produits dans notre boutique. Voilà. D'accord. Donc les champignons nous ont servi aussi à préparer notre gamme de veloutés qui se trouve juste à côté. Donc un velouté au cèpe, un velouté de potiron, un velouté hivernal, un velouté à la courgette. Donc tous ces veloutés sont fabriqués avec des surplus de jardin qu'on a achetés donc à nos amis Saint-Albanais et dans les communes voisines. Le principe en fait c'est vous avez un jardin, vous produisez des légumes. Vous en avez trop pour votre famille, vos amis, vous ne savez pas quoi en faire. Plutôt que de les jeter, de les donner aux animaux, venez nous les vendre, on va vous les acheter et on va ensuite les valoriser en produits finis. Là, en l'occurrence, des soupes. D'accord. Voilà. Ouais, le pèlerin, il peut partir avec sa petite soupe. Exactement. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça marche.
Voilà, donc on a packagé un format un petit peu plus gros pour la maison, manger à 3 ou 4 dessus, et aussi à l'individuel en bouteille de 25 centilitres pour le marcheur qui a envie de manger sa petite soupe sur le chemin. Voilà. Alors, il y a quelques figurines également, quelques tirelires, donc faites par la maman. De boa. Super, ben, on continue, allez. Alors continuons la visite. Ouais. On va retrouver une gamme de vrac. Donc au niveau du vrac, on va avoir du sucré et du salé. Au niveau du sucré, on va avoir des mélanges granola ou des mélanges de graines toastées donc pour les petits-déj, pour le sportif, voilà. Je pense à un truc alors. Le pèlerin qui ne veut pas d'un petit déjeuner, là, Oui. il vient, tu peux éventuellement y faire de ça. Tout à fait. Donc, on va proposer des yaourts maison au petit déjeuner, des jus de fruits maison également. Notre café, donc c'est la biscuiterie de la Châtaigneraie à Altier. Mon beau-père, le papa à bois, qui torréfie donc son café au feu de bois. On y viendra tout à l'heure. Et au niveau du vrac, on va également retrouver donc des choses un petit peu plus salées pour l'apéritif. D'accord. Au niveau du sucré, nous avons une gamme de jus, donc un jus de pomme myrtille et un jus de pomme que nous avons fait maison, pareil, avec les fruits qu'on nous a ramenés sur la partie collecte. Tu as fait un labo ici, là. Tout à fait, on a un labo qui nous sert de cuisine aussi pour le restaurant. On pourra le voir là tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. On travaille également avec Madame Dubois qui est dans les Cévennes, qui produit des jus de fruits et des sirops. Donc ces jus de fruits et ces sirops, vous pouvez aussi bien les retrouver en boutique, comme vous pouvez le voir, mais aussi en dégustation au restaurant. Nous avons du miel de Madame Bataille, qui est apicultrice à La Roche-de-la-Garde, donc qui pareil est une amie. Fabienne, son miel est vraiment délicieux à venir goûter. Alice, on revient sur Alice, que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de l'huile, qui propose également des sirops. Donc tous ces sirops sont bio. Elle a une gamme assez diversifiée et assez originale. Citron, gingembre, curcuma, orange, romarin ou thym. Voilà. On peut également retrouver dans notre épicerie, dans notre boutique, une gamme de confitures. Donc toutes ces confitures sont faites maison. Toujours pareil avec les fruits qu'on nous ramène au niveau de la collecte. On a d'ailleurs fait participer au concours Lozère Gourmande. Donc les résultats et le vote du jury sera donné à la foire à Aumont-Aubrac. Je pense que tu es convié, Poète. Tu iras y faire un tour. Voilà. Donc on a la confiture de mûre et la compote pomme myrtille qui ont participé à ce super concours. Donc un concours qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de l'artisanat pour mettre en avant un petit peu les artisans lozériens et surtout au niveau de tout ce qui est alimentaire. Voilà. On va retrouver ici, donc c'est de l'artisanat du Maroc. Ayant eu la chance un petit peu de voyager, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles au Maroc qui ce sont des mineurs qui vont sous la terre, 40, 50, 60 mètres sous la terre pour extraire donc des blocs de marbre ou de sélénite pour ensuite pouvoir les travailler, les polir et en faire des objets de décoratifs. Ce sont tous des pièces uniques. Voilà. On peut regarder chaque boule, chaque assiette, chaque petit plat sont uniques. La spécialité du Maroc aussi, c'est le bois de tuya, donc un bois qui est imputrescible et qui vont pouvoir nous donner ce genre de plateau ou ce genre de boîte à bijoux, boîte à souvenirs, objets décoratifs. D'accord. Voilà. On finit et après on fera une autre partie donc, qui est la restauration, mais on fera ça après. On finit donc avec le tour. Tout à fait. Donc pour finir au niveau de la boutique, c'est là peut-être qu'on aura besoin de ton ami. Tout à fait, de ma compagne. Viens ici nous voir, voilà. Et peut-être qu'on va te laisser le micro un peu pour nous parler de ce stand, des petites douceurs là. Alors ça c'est. D'abord tu vas te présenter, qui tu es, puis qui sont tes parents. Très bien. Alors, moi, je m'appelle Boadicea. Ouais. Donc, je viens d'Ardèche. Mes parents, donc c'est... Ardèche Lozère, presque, non?
Disons qu'en fait, je suis née en Ardèche, mais j'ai grandi en Lozère. Voilà. Ouais, parce que là où tu es, c'est limite. Hein. Oui, c'est vrai. Et mon père, du coup, il est à Villefort, donc dans les Cévennes. Et Emmanuel Gauzy, voilà, donc il a la biscuiterie de la Châtaigneraie. Et du coup, avec ma belle-mère, donc ils font toute une gamme d'abord de biscuits avec de la farine de châtaigne, puis ça s'est un petit peu diversifié avec le temps. Ensuite, ils se sont mis à faire du bonbon que vous voyez juste ici, donc voilà, artisanal. Voilà. Et C'est chatouillé. Juste pour ajouter une petite précision, donc il faut savoir que ces bonbons sont fabriqués par M. Gauzy d'une manière artisanale et surtout sans machine. Il tourne le sucre comme à l'époque, comme on faisait il y a 40-50 ans en arrière. À l'ancienne, à l'ancienne, voilà. Donc c'est énormément de temps et d'énergie pour pouvoir confectionner ces bonbons. Voilà. Il y a la limonade en dessous aussi qui est faite avec l'eau du Mont-Lozère, donc tout à fait naturelle et artisanale aussi également, très peu sucrée, qui a la qualité d'être très peu sucrée, voilà. Et donc nous avons plus haut le cacao. Donc le dernier travail qu'ils ont fait, c'est le travail du chocolat. Donc ils se sont mis à torréfier la fève de cacao et à le transformer en masse de chocolat. À partir de ça, ils ont fait des tablettes, des tartinades, des petits dragées et voilà. Alors moi je t'ai connu, tu vendais du café. Tout à fait. Donc, j'ai rencontré ma compagne en travaillant pour son papa. J'étais le commercial de la biscuiterie de la Châtaigneraie. Et puis quand on a arrêté de collaborer ensemble, je suis parti avec sa fille. Voilà. Pour la petite anecdote. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau du cacao et du café, donc ce sont des matières qui torréfient, donc avec un vieux torréfacteur de 1908 qui fonctionne au feu de bois. Donc, Monsieur Gauzy ayant la chance d'avoir une châtaigneraie, il utilise son bois de châtaignier pour torréfier sa matière première, ce qui donne un goût au café et au cacao qui ensuite est transformé, assez exceptionnel, incroyable et surtout unique au niveau français. Donc pour apprendre à torréfier, il est parti pendant plusieurs semaines en Italie et il s'est fait donc former à la torréfaction par un maître torréfacteur italien. D'accord. Voilà, alors c'est vraiment un beau magasin. Alors moi, je voudrais savoir le lien. Parce que le Saint-Albanais, comme le pèlerin, peut venir. On habite au Saint-Alban, on a envie de manger, est-ce qu'on peut venir te voir? Tout à fait. Moi, donc notre établissement est là pour recevoir tout type de public, que ce soit du local ou du marcheur. Vous pouvez venir nous visiter donc pour la boutique de produits locaux. Pour l'aspect restauration, donc au niveau de l'aspect restauration, on va avoir des places assises en fond de salle. Donc le principe du mange debout, en fait, c'est de manger en côte à côte, comme on peut le voir un petit peu à l'américaine. Donc voilà, c'est manger sur le pouce, en côte à côte, avec son ami, son collègue, son voisin, qui on veut. Et si on a envie de se retrouver dans un côté un peu plus intime, avec sa compagne ou son commercial, par exemple, on va se retourner plutôt vers les petites tables en fond de boutique. Alors moi je suis Saint-Albanais, j'ai envie de venir manger au restaurant. C'est comme un restaurant. Qu'est-ce que tu vas me proposer à manger? Alors au niveau de la carte du restaurant, on va avoir notre produit phare, c'est les pâtes fraîches donc aux œufs bio. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les œufs bio qui viennent de chez Céline à Aumont. On va peut-être enlever le tabouret. Robert, comme ça on verra mieux là. Toute ta carte là. Voilà. Tout à fait. Donc notre carte, donc nos pâtes, on va les agrémenter de sauces qui vont évoluer et changer au fur et à mesure des semaines. Là pour l'ouverture, on est parti sur des pâtes fraîches maison aux œufs bio, donc une sauce poulet curry coco, une sauce pesto ail des ours. Donc l'ail des ours c'est sauvage et de Lozère. Toujours pareil, acheté au niveau de la collecte juste en dessous et également au cep. On va faire également un principe des bruschettas. Donc les bruschettas, en fait, ce sont des tartines à l'italienne qu'on va pouvoir agrémenter d'une bonne salade lozérienne.
On propose également des tapas pour les personnes qui ont envie de manger rapidement sur le pouce ou tout simplement faire un petit apéro avec du bon vin. Au niveau des tapas, on est parti dans un premier temps sur des tapas un petit peu du monde, dans le sens où on a eu un peu tous la chance de voyager là dans l'établissement, que ce soit Boa, qui est la chef cuisinière, Nico, qui également serveur dans notre établissement. Il y a aussi Laura, ma sœur, et moi-même. Oui, elle était là, tout à fait, mais elle est partie travailler sur l'ordinateur. Sur l'ordi, tout à fait. Partager alors. J'y dirais de partager. C'est elle qui s'occupe des réseaux parce que moi, tu sais, je suis un peu de la vieille école. Alors là, tu as été obligé de faire une cuisine aux normes là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On peut y aller? Bien sûr, on peut y aller. On te suit, alors on vous suit puisque la cuisinière est là-bas. Ben, attrape le micro, c'est toi qui vas parler. C'est vrai, il y a le micro. Vas-y, passe devant. Bon, ben suivez-moi. Passe devant. Et tu nous fais visiter donc. Alors voilà notre outil de travail en termes de cuisine. Voilà, ouais, mais donc c'est... Voilà, c'est c'est petit mais fonctionnel, il n'y a pas de souci. Je me suis très vite adaptée à mon milieu de travail, puisqu'avant j'avais un food truck, donc j'ai l'habitude de travailler dans un environnement à Villefort. Voilà. Voilà. Et puis ça oblige à être bien organisé, voilà. Non mais on voit que c'est pas grave, mais c'est bien... oui, c'est bien agencé, oui, il n'y a pas de souci, voilà. Donc, et là, tu te sers de labo donc pour fabriquer tes confitures. Voilà, c'est toutes les... Voilà. Voilà, toutes les soupes, les confitures, et puis les pâtes, donc que j'ai commencé à faire dans mon food truck, en fait, et c'est au fil en aiguille, on en a fait ce résultat-là, et je l'ai fait, en fait, avec cette machine. Donc ça s'appelle une extrudeuse et c'est ma machine à pâtes voilà, avec laquelle je fais mes pâtes. Voilà, sèches et fraîches. Super bien installé, en plus tu as la vue sur la rue si tu as envie. Voilà, pour prendre un peu le soleil. Hein. Alors moi, maintenant je vais retrouver donc Stan parce qu'on va parler maintenant des pèlerins. Parce que le pèlerin peut venir manger, les gens de Saint-Alban peuvent venir manger, mais le pèlerin il peut coucher aussi. Il peut également coucher. Alors manger, il peut manger sur place, comme on a pu le voir avec la salle de resto, mais aussi à emporter, tout à fait. Je comprends que la personne qui fait son chemin ait peut-être envie de se mettre sur la place de l'église pour profiter de la magnifique église. Prendre quelque chose pour midi, le matin, en passant. Tout à fait, poète, voilà. Nous, ce qu'on a envie, c'est que la personne se régale avec nos produits. L'objectif aussi, c'est d'utiliser un maximum de produits qu'on a en boutique au niveau de la restauration. Au moins, si on est convaincu par ce qu'on a mangé, on peut le retrouver derrière en boutique. Voilà. C'est un... Le pèlerin qui va passer ici à Saint-Alban, donc sur le chemin de Saint-Jacques, il va manger l'ozérien. Tout à fait, il va manger l'ozérien avec une cuisine du monde. Voilà. La matière première, la majorité viennent de Lozère ou des départements limitrophes, comme on a pu le voir. On a notamment donc, tout ce qui est autour de l'huile d'olive et des sirops donc, qui viennent du Gard. On a une certaine partie de la bière qui vient donc du Cantal ou de la Haute-Loire, mais la majorité des produits sont lozériens. Voilà, c'est des départements limitrophes. Et pour coucher, est-ce que tu peux nous montrer les gîtes? Bien sûr, alors on a une petite capacité de 6 couchages qu'on va aller visiter, donc une chambre double pour les tourtereaux et un principe de dortoir donc avec des lits superposés pour 4 personnes. Il faut savoir que notre gîte est agrémenté d'un salon privatif pour les marcheurs et également d'une terrasse avec vue à 180 degrés privative pour les marcheurs. Allons-y Robert. Alors Stan, là, on arrive carrément dans les dortoirs. Voilà, donc on arrive à l'étage dédié donc, aux marcheurs de Saint-Jacques en particulier. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve une chambre double pour les tourtereaux. Magnifique. Hein. Merci, c'est gentil. Ah ouais, il y a le tableau qui n'est pas mis en place. Voilà, il me manque encore un petit peu de... Un petit air de neige, un petit air d'hiver en Lozère. Voilà, donc ça c'est une photo et un cadre qu'un ami m'a mis à disposition, monsieur Thibaut Mazard, qui est cinéaste et qui habite, qui vient d'acheter une maison, un Aveyronnais qui vient s'installer en Lozère, donc à côté du Malzieu. Voilà. Ça peut être que génial. Exactement. Alors voilà, bon, après de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a, le petit bureau. Ah ouais, l'ancienne là, génial. Voilà, super. Voilà, donc ça c'est la chambre double. Alors, on peut faire ce qu'on veut parce qu'il y a des petits singes. Là, dans la chambre, il peut se passer ce qu'on veut. Hein. Voilà, ça reste dans la chambre, vous inquiétez pas. Ouais, non, mais bien décoré en plus.
Avec bon, la vue, c'est sûr que c'est sur la rue, mais bon, il faut signaler une chose pour avoir eu l'expérience. Hein. Vous voyez, on a une belle vue sur Saint-Alban. Pour avoir eu l'expérience, il faut signaler que quand on a des chambres au bord de la rue, je me rappelle une fois là-haut, après Langogne, là-haut, où je me suis retrouvé dans un hôtel où il n'arrêtait pas de passer des camions la nuit. On peut dire qu'à Saint-Alban, la nuit, quand il y a un camion, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis on a la chance d'être quand même bien isolé phonétiquement, avec des fenêtres en double vitrage. Donc vous inquiétez pas, on a pensé à tout, au calme et au bien-être de tout le monde. Les salles d'eau aussi, donc. Donc avant d'aller sur la salle d'eau, je vais vous montrer. Ouais. Donc Excuse-moi. pas de problème, pas de problème. Voilà. Donc on arrive sur le principe de dortoir, donc avec des lits superposés, donc pour 4 personnes. Ouais, Donc ces lits superposés ont été fabriqués avec des vieilles poutres de charpente de Saint-Alban justement. Ah ouais. Des poutres de charpente que j'ai récupérées quand un ami était en train de retaper sa maison à Saint-Alban. Et du coup, c'est mon beau-frère, monsieur Simon Anguet, qui vient de se monter à son compte ébéniste, donc au Malzieu. D'accord. Il est au Malzieu et il travaille le bois. C'est lui qui m'en fait le manche debout, donc on a pu voir dans la salle de restaurant. Elle est jolie, hein. Et également, ce dortoir, c'est une pièce unique. Hein. Ça fait un peu alcôve comme dans le temps. Tout à fait. On a essayé en fait de faire un principe un petit peu à la japonaise de bulles, de petits cocons, pour que le marcheur puisse se ressourcer et passer une nuit. C'est vraiment l'alcôve. Ouais. On couchait dans le temps dans les maisons ici chez nous. Tout à fait. Ah, c'est génial. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et alors après, tu as. Ensuite, on va aller sur la gauche. Donc, on va retrouver le salon privatif pour les marcheurs. Donc, qui pourront le soir se reposer, checker leur mail, regarder l'étape d'après, leur carte et également profiter de l'espace pour déguster une bonne bière artisanale. Bien sûr. Et Comme- ils ont toutes les nouvelles dans l'Osaire. Exactement. Alors ça, poète, pour te faire la petite histoire, quand on a enlevé la moquette qu'on avait dans notre cage d'escalier là, donc à Saint-Alban, pour pouvoir retrouver le bois de l'escalier qu'on a poncé et vitrifié, on est tombé sous la moquette par des vieux journaux des années 40 à 50. Ah ouais. On a trouvé ça original et on a décidé d'en faire un mur à nouvelles, voilà. Alors moi je vais te raconter que nous on faisait ça dans le temps, quand j'avais 20 ans, moi, on faisait ça pour mettre sur la moquette. Ça amortissait et puis ça tenait, ça gardait un peu de chaleur. D'accord, donc Ah ouais. tu me donnes l'explication pourquoi il y avait ça. Je me suis toujours posé la question. Non, non, c'était pas pour rien, hein, parce que souvent les planchers, tu sais, c'était plus ou moins troué, plus ou moins... Pourquoi mettre des journaux sous la moquette? C'est ça, c'est pour entendu. Ça avait ce but-là. Ensuite, C'est la belle terrasse. la belle terrasse privative donc pour les marcheurs, Ah ouais. où ils peuvent venir donc se ressourcer, profiter du dernier coucher de soleil avant de venir manger dans notre établissement en bas au Quand restaurant. tu as acheté cette maison, mais tu pensais à tout ça, là, tu vas faire tout ça ou... Tout à fait. Alors j'ai visité en mars 2021 cette maison et en fait je me suis tout de suite projeté, vu à l'intérieur. J'ai vu le potentiel que pouvait me proposer cette belle bâtisse. Donc on a passé plus d'une année à rénover, à restaurer ce bâtiment qui avait été inhabité pendant 10 ans. Et au bout de 12 à 13 mois de dur labeur, on a tout fait pratiquement tout nous-mêmes, hein, on s'est débrouillé. Mon beau-frère m'a beaucoup aidé, qui est ébéniste comme je vous le disais, Ouais. ma sœur, Boa, tout le monde a mis un petit peu sa pierre à l'édifice, voilà. Eh bien, écoute, franchement, bravo. On ne peut que te féliciter. Hein, puis, ouais, donc, j'aurais juste rappelé aux gens de Saint-Alban qu'ils peuvent venir quand ils veulent et ils seront bien accueillis. Moi, ce matin, je suis arrivé, je ne savais même pas que c'était ouvert. Franchement, on s'est trouvé avec Madame Vallée, on a dit, tiens, on va boire un café là parce qu'on a vu des personnes qui sortaient de boire un café. Vous voyez que le matin, vous êtes quelque part par là, vous venez, vous passez, vous venez boire un café. Et là, déjà, ça vous fait une entrée pour voir un petit peu le magasin et voir pourquoi, éventuellement, un soir, vous ne pouvez pas venir ou à midi manger un petit plat. Alors là, c'est beaucoup pour les gens de Saint-Chili, Saint-Alban, les gens de notre environ. N'hésitez pas, il est super sympa. C'est un enfant du pays, sa maman est de Saint-Alban. Et on l'a connu bien jeune, et son papa c'est pareil, je l'ai connu bien jeune, il est du Malzieu, donc vous voyez, c'est vraiment l'enfant du pays. Il faut le faire travailler, il a besoin de travailler, ils ont besoin de travailler, ces jeunes, ils sont vraiment gentils comme tout. Croyez-moi, il vous faut venir. Je vous dis, venez boire un café. D'abord, déjà buvez un café, vous pénétrerez, ça vous fera une entrée, et comme ça, vous serez super bien reçus.
Et puis le café, il y a des petits gâteaux là-bas, des Cévennes. Il est gourmand, ce poète, il est gourmand. Non, c'est vrai que nous, on est voilà, une équipe jeune, dynamique. On essaye de revaloriser un territoire. Saint-Alban, moi, c'est un village où j'ai été au primaire, où j'ai été au collège. Et j'ai envie de faire vivre ce territoire, quoi, tout simplement. C'est à nous aussi, les jeunes, d'impulser des changements, des nouvelles tendances, revenir à des produits beaucoup plus nobles, en circuit court. Voilà, on a été formaté pendant des années par la grande distribution, par tout un tas de choses. Je pense que c'est pour le bien de notre planète qu'il faut consommer local, de saison, en circuit court. Et en plus, ça ne sera que meilleur pour vos papilles et dans vos assiettes. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce reportage. Au plaisir de vous croiser et nous serons plaisir de vous servir. Merci. T'as pas fini de nous voir. Voilà, donc merci à tous ceux qui vont partager. Il faut absolument partager. Vous le partagez sur vos murs, sur vos pages, partout. Il faut absolument faire voir qu'à Saint-Alban, nous avons la Lozère dans une seule pièce. D'accord? Et puis surtout les pèlerins, on va essayer de le partager sur le chemin de Saint-Jacques et sur le site, tout, de manière à faire voir qu'à Saint-Alban, ils peuvent être accueillis, regardez, cool, tranquille, hein, au milieu des nouvelles fraîches. Ils pourront être accueillis soit dans des petits lits là, vraiment merveilleux, ou alors la suite nuptiale pour vous, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, le Saint, j'y dirai rien. Hein. Il y a les salles d'eau qui conviennent, il y a tout ce qu'il faut, WC, salle d'eau. Et voilà, et bien nous on te dit au revoir.